le début de la semaine, mesdames et messieurs. Et là, MC, on s'en parlait avant l'émission, très déçu que nos camarades n'aient pas tous eu le mémo du code vestimentaire. Ben oui, oui, on le l'aurait vert. fait. Faut s'appeler avant. Faut s'appeler. On est très s'appeler originaux. avant. Merci Léa, merci MC. Vous savez ce que ça veut dire, le vert? Qu'est-ce que ça veut dire? L'argent. Ah, je pensais que c'était l'espoir. C'est la couleur de l'argent. L'espoir d'avoir de l'argent. Oui, d'ailleurs, on voit la tête, un peu d'argent, un peu plus d'argent. Il y a les écolos en France aussi. La chef des écolos qui porte du vert, un Ah, petit c'est vrai? veston Bon, vert, mais c'est marion, peut-être là. plus la couleur de la planète, la Aussi. couleur de... hein? Ben oui, mais le vert a plusieurs significations, C'est bien ça. sûr. Mais moi, pourquoi je l'argent l'argent. détruit la planète? Fait que je En comprends tout cas. pas. Eh, Oui. bon, ça part raide, Hey, ça paraît, Hey, là. du contenu. Puis ça paraît sur nos réseaux sociaux aussi. Les gens, vous êtes des gens en feu depuis plusieurs heures. Encore de l'excellence. Les gens ont dit ça en voyant la liste d'invités aujourd'hui. La tablée du bonheur. ça, c'est Guylaine. Je peux pas être en désaccord. Et finalement, j'ai hâte à 4 heures pour entendre Sébastien jouer le thème musical. Et ça, les gens me demandent des fois, est-ce qu'il existe une version écrite du thème? Non. Non? Non. Mais c'est en mi. C'est en mi. C'est en mi? C'est en mi. Mi, ré, sol, la. Ah, si, donc. Puis c'est un chèque, ça, pour toi. C'est des chèques des fois. Hey! On dit bienvenue à Anne Lovely. Étienne, journaliste et chroniqueuse, mais... Non, mais ça, c'est ta première visite. C'est ma première visite. Vous savez pas à quel point je suis excitée, fébrile d'être avec vous. Vous parlez de toutes sortes de sujets. J'ai bien hâte. Puis ce qui l'excitait le plus, mesdames et messieurs, avant d'entrer en ondes, c'était l'escalier que dans notre oui. départ. Ben oui. C'est-à-dire qu'on a annoncé qu'il n'y a pas vraiment de deuxième étage. Non. En fait, c'est la salle des nouvelles. Ben, en fait, je voulais faire une belle photo Instagram, c'est pour ça. Puis là, je voulais, tu sais, Ouais. je m'imaginais déjà avec les cadres puis tout. Mais non, On a ça perdu marche certains pas. invités Ben, qui ont été trop loin là-dedans. Ils sont jamais revenus. C'est juste une illusion. C'est une illusion. Mais moi, très beau. je suis beaucoup Anne Lovely sur Instagram et je veux dire, c'est ma source numéro 1 aux États. En tout cas, je te trouve C'est très vraiment active. J'aime ton point de vue. Oui. Il était temps que tu sois là. Il était temps qu'elle soit. Sa visite à Bécomo, là, c'était un de mes meilleurs moments. Il a fallu qu'on l'ai pas s'écrive. Parce que Anne Lovely, Étienne, à Bécomo, elle cherchait un café, comme dans la petite Italie. En troisième vague, un café troisième vague. Oui. Et ça s'est terminé où? Écoute, ça s'est terminé à l'hôtel où, ouais, j'ai été très déçue. Puis je pense que Tim Hortons, McDo, j'avais le choix. Ouais. J'avais le choix entre les deux. J'étais très déçue de ne pas trouver mon café cappuccino. Oui. Il y a une très bonne C'est photo drôle, mais elle est drôle. Elle est hilarante. Elle est très drôle. Mais il faut la sortir de l'île. Il faut lui montrer qu'il existe Exactement. autre Ouais. chose. C'est très difficile de me sortir de mon 514. Il y a juste la télé pour me faire faire ça. Ben, écoute, on va... On va travailler là-dessus. On va On va travailler travailler. On va faire traverser le pont. Hier soir, au cas où vous n'étiez pas au courant, c'était le gala des prix Gémeaux, gala qu'on a décrit comme étant dans les journaux, là, comme étant sans anicroche, mais sans grand moment non plus. Voici ce que nous, on a retenu. Oh. Si vous arrêtez pas, je vais vous mourir d'en face. OK? C'est une menace. Ça me rappelait que quand j'ai eu 40 ans, j'ai perdu un job parce que j'avais donné mon âge ouvertement sur les ondes alors qu'on m'avait interdit de le faire. Quand j'ai eu 45 ans, on m'a dit hey, « t'es chanteuse, profite-en ». Quand j'ai eu 50 ans, on m'a dit hey, « pourquoi tu irais pas en production parce que ça se peut que ça achève ». Alors, à 55 ans, je vous dis simplement merci beaucoup. Message clair, Guylaine. Non, on Très en clair. veut des femmes d'âge Très mûr clair. à la télé. Écoute, d'ailleurs, France s'est déjà battu pour que moi, j'ai un travail parce qu'on disait que j'étais trop vieille pour le faire. Ça a pas de bon sens. C'est épouvantable. Ouais, cœur, ouais. hein? Donc, ben, je peux pas être en désaccord avec ça. Ça prend des jeunes, puis ça prend des moins jeunes, puis ça prend des vieux. Si Ouais. on veut que la télévision représente ce qu'on est vraiment, on n'a pas le choix. Ben oui. C'est vrai. C'est l'évidence. Puis c'est drôle, ça commence souvent. J'ai une femme à la maison qui est actrice aussi, hein, qui aura 40 ans, juste le dire pour l'écœurer. Non, mais l'été prochain, mais elle, ça fait déjà 5-6 ans qu'on lui en parle. Oui. Fait que déjà, ça commence avant. Mais on lui parle dit, de quoi? Cette folie. On lui dit, ben, Qu'elle va profite-en, moins t'es dans ton travailler. prime. Là, ton temps de glace achève. Fais attention, tu vas moins travailler. C'est dit comme ça, là. C'est carrément- Ah, oui, Ça oui. commence vers 36, 37 ans. On dit, bon, est-ce que tu envisages d'autres choses parce que tu vas probablement moins tourner à partir de 40 ans? Clair comme ça. Mais vous, les hommes, est-ce que vous l'avez, ce discours-là, ou c'est- zéro pin bar? C'est ça qui est aberrant. On sent pour qu'on vrai. travaille plus, même en. Oui, oui. Je pense que vieillir à la télévision, c'est dur pour tout le monde, mais c'est pas comparable entre les hommes et les femmes. Non, C'est incomparable, c'est incomparable. clairement beaucoup plus difficile Il y a, pour une tu sais, femme. là. ça change tranquillement, mais mon Dieu, qu'il reste Ben, du surtout que travail à faire. des femmes de 50, 60, 70, elles existent. Là. Il faut toujours bien les Et interpréter. sont là, elles tu écoutent faiserais la même télé plus. Et aussi. c'est ça que j'allais Ben, dire. elles écoutent la Elles télé. sont à C'est l'écoute. elle Toi, qui c'est sûr, écoute ça la doit te télé. révolter. Ben moi, ça me révolte. J'ai 33 ans, puis je me dis toujours, à 40 ans, c'est la maturité qu'on commence à avoir. J'aime entendre les femmes plus âgées. J'aime ça les voir et je trouve ça
extrêmement choquant. Tu sais, je travaille à l'université et c'est la sagesse qui est valorisée. Moi, je suis un bébé lala, là, tu comprends? Donc, ben, c'est vrai, d'ailleurs. Mais ceci dit... C'est vrai, on pourrait dire ça de la radio aussi. C'est un média où on valorise l'expérience après un certain temps. On vieillit bien à la radio. Je trouve que 55 ans, c'est un bel âge aussi. On a vu tellement d'étapes dans nos vies. Comme animatrice, tu étais excellente en public. Ben, merci. Moi, j'aimerais ça te réentendre. Tu sais, bravo, France, de l'avoir dit. En tout cas, on vante la diversité, oui, à la diversité des arts. Et la Exactement. représentativité aussi. Il faut être représenté dans... Absolument. Voilà. Et vive la diversité vestimentaire aussi, parce que le magazine Clin d'œil, écoute, nous apprenait la semaine dernière, mais j'aime beaucoup ce sujet-là, moi, que le soutien-gorge, ben, c'est out. Ça l'a déjà été, c'est redevenu in, là, c'est out. Mais est-ce que c'est une mode ou un besoin? C'est pas vrai. Ça vient d'où, cette tendance? OK, moi, je veux poser la question à Guylaine puis à Léa. Oui. Quand on arrive à la maison, puis qu'on le premier mouvement d'enlever son soutien-gorge... Par la manche, qu'est-ce que... même. Écoute, C'est comme enlever des patins. qu'est-ce que vous ressentez, mesdames? Ah, ben c'est la première affaire qu'on fait tout le temps. La libération, notre soutien-gorge hein? en arrivant tout le temps. Moi, je porte souvent des bralettes. Là. Je peux pas porter de soutien-gorge pratiquement. Donc Ça fait c'est combien de temps que t'en portes plus? Ben, depuis que j'ai allaité, tu sais, ça a baissé un petit peu en volume, fait que je me le permets. Bon, beaucoup d'informations, je m'excuse à la maison. Je correct, m'excuse. Mais ceci dit, tu sais, moi, je suis vraiment pour le confort. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur corps, peu importe. Puis si tu veux porter un soutien-gorge, C'est ça. bravo. Mais il y a Puis aussi si tu une veux pas- affaire d'habitude. Hein? Oui. Tu sais, comme moi, j'ai tellement habitué de porter un soutien-gorge que... C'est comme ancré, tu peux pas ne pas en chez porter. moi, il n'y a pas de problème, mais je serais incapable de sortir Ouais. sans soutien-gorge. Mais c'est ça. Dans la culture haïtienne, on n'a pas le droit vraiment de sortir de la maison sans soutien-gorge. soutien-gorge. Ouais. Mais est-ce que tout ça va Pas le avec droit, la... pas le droit veut dire que c'est une convention sociale. C'est ça. C'est comme- ben, en fait, c'est quoi? Est-ce qu'on est là pour provoquer le fait d'avoir les seins qui se balancent à gauche, à droite? Est-ce que c'est dans les mœurs? Est-ce que c'est surtout qu'on est peut-être une communauté qui est plus religieuse aussi, peut-être plus conservatrice? Mais de plus en plus, la libération des corps, qui est un mouvement du body positif. Le body positif, Voilà, c'est ça. tu sais, On je pense accepte que- notre corps tel qu'il est. Absolument. les Mais moi, plus je pense que jeunes, c'est une mode. J'ai Ouais, c'est une un- mode en ce moment Ouais, parce que moi, je pense pas que ça va rester. dans cette les affaire-là. cégeps universités, tu le vois quand même, là, il y a peu de brassières. Ah on ouais, s'entend. c'est vrai? Ouais, ouais. Ouais, Même ouais. si, que penses-tu de cette... Ben, c'est ça. Ben, écoute, moi, aussi. c'est un sujet plus féminin, mais étant donné que moi, je porte du B. Je n'en porte jamais. Donc, vous avez raison de dire c'est bien. C'est bien. Tu te sens libéré? Non, mais blague à part, si Une autre iniquité, tu vois. Voilà. L'homme ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'il faut que je le mette ou pas? Mais si on m'obligeait à porter quelque chose, je peux comprendre la libération. Tu sais, je faisais- Ben, moi, ma conjointe, elle l'a pitché à bout de bras, là, après 4 grossesses, 4 allaitements. Elle s'est libérée de ça. Ah, Elle absolument. remet le soutien-gorge une fois de temps en temps. Oui, quand il y a quelques activités, tu sais, mettons une activité particulière à l'école. Ben oui, ben oui, Ou ben quand oui. sa mère est dans les parages. là. mais sinon, c'est vraiment un geste d'émancipation. Puis elle dit, c'est comme ça que je suis confortable. Ouais. Un peu comme les talons hauts, là, je te vois, puis ça, tu sais, moi, je sais pas, je serais jamais capable de porter ça. Je montre à la caméra mes Regarde-moi ça talons. cher. Mais tu vois, je Ouais, compatis, oui, moi, j'en mets je- tout le temps. Je pense que c'est injuste qu'hier, c'était un gala, je voyais toutes les filles qui avaient le soulier Oui. dans leurs mains parce que c'est pas vivable durant 3-4 heures. Je pense deux choses là. Ou nous, les gars, on devrait porter ça aussi pour comprendre votre souffrance, ou porter des talons plats, maudite chenoute que vous... J'ai dansé devant beaucoup de... au ça, fil c'est des bien, ces galas des talons Gémeaux au qu'on fil porte. des années. On est Toi, gars, nous autres, on est Guylaine, dans le salon. à la qu'on maison, passe, là, parfait. c'est bon, ça. C'est Mais bon, c'est ça. confortable. Talons hauts, Honnêtement, moi, je c'est porte que confort. des talons confos. Là, parce Bon. qu'à un moment donné, C'est bien en ce souffrir- moment. Oui, Moi, je retiens que tu très portes bien. du... On a reçu beaucoup de... Ça fait combien de temps que l'émission a commencé, là? 9 parti, minutes. hein? On a reçu beaucoup de choses en 9 minutes. Ah oui, bien c'est... Oui, hein? Moi, je veux juste Donc, il dire... portait du B, moi, je C'est pas que je porte pas de brassière, c'est que c'est intégré dans les vêtements. Ben oui. Ah, OK. je Ben comprends. voilà. Du confort. On va parler de langue française parce que le gouvernement Legault lance aujourd'hui une grosse campagne publicitaire pour inviter les Québécois à exiger le français. Et ça, c'est le message qu'on veut passer. On en a un extrait. Ça commence par un mot. Bonjour. Bonjour. C'est ça, juste bonjour. Ça s'apprend. Bijoux, cailloux, joujou. Et là, j'aime, attention, dans les dernières secondes, on va revoir un petit extrait du Faucon qui était dans l'autre campagne mal aimée, disons-le. Mais j'aime quand même qu'il y ait eu de l'autodérision puis qu'il ait ramené ça. On parle de quoi exactement? Parce qu'évidemment, c'est le fameux Bonjour Aïe, on commence avec ça. Campagne pour valoriser notre langue, mais Oui, qu'on soit essentiellement, fier de la c'est pour- parler. essentiellement, c'est pour encourager les gens à utiliser le C'est français, ça. plus qu'à exiger le français. Oui, Évidemment, c'est ça. on peut en faire une exigence aussi, c'est-à-dire, quand on met les pieds dans un commerce, exiger qu'on soit servi
en français, ce qui n'est pas, c'est pas une garantie, là, surtout dans une métropole comme à Montréal. Mais c'est surtout valoriser l'usage du français. On a l'intention aussi, puis ça risque d'être un volet un peu plus controversé, faire de l'affichage aussi dans des quartiers anglophones, multiethniques, pour encourager les gens, encore une fois, à vivre en français, ce qui est parfois perçu comme une attaque à la liberté d'expression originale, c'est-à-dire anglophone, là, pour certaines personnes qui ont choisi de vivre en anglais. Mais c'est ça. Donc, essentiellement, quand même une grosse campagne, 2,5 millions. Là, on se dit, pourquoi pas avoir mis ça dans la francisation, par exemple, des immigrants? Voilà. Quand même des sommes importantes qu'on aurait pu... C'est ça. Je ne sais pas qui regarde ça en se disant, oh mon Dieu, c'est vrai, j'avais oublié. Je pense qu'effectivement... Je pense que c'est ce que tu allais dire. Là. Il y a un paquet de monde qui arrive au Québec qui veulent apprendre le français. On n'a pas assez d'argent pour... Ils veulent l'apprendre. Là. On n'a pas assez d'argent pour se payer des profs pour leur apprendre le français. C'est ce que j'allais dire, les professeurs. Puis on met des panneaux. Moi, je pense qu'on devrait investir pour que les gens l'apprennent. Mais c'est qu'il devrait avoir les deux. Oui. Parce qu'il devrait avoir des trucs comme ça aussi. Parce que, mais à 2,2 millions? Moi, je pense qu'il y a aussi, il y a une partie informative là-dedans qui est intéressante aussi. Parce que, le bonjour aïe, moi, personnellement, ça me tombe beaucoup sur les nerfs. Moi, si je vais à Florence, je voudrais pas qu'ils me disent buongiorno aïe. Ça me tomberait vraiment sur les nerfs. C'est buongiorno, ciao. Je me dis, puis en plus, économiquement, moi, je trouve que c'est bien de dire, gars, c'est différent ici. Fait que certains anglophones, les Américains qui viennent ici, sont super contents de nous dire bonjour. Après, tu passes à l'anglais pour les servir, parce que, il y a une politesse de base. Mais Léa pose la bonne question. À qui ça s'adresse exactement? Dans la mesure où je comprends qu'on veut engager la responsabilité citoyenne, mais en même temps, c'est de faire porter aussi justement cette responsabilité uniquement aux citoyens. Alors que le gouvernement a des gestes à poser. On a parlé de la francisation. On pourrait parler aussi de l'utilisation abusive de l'anglais en milieu de travail. Puis là, on pourrait parler de la loi 101 au cégep. Je veux dire, c'est questionnable pourquoi on n'étend pas l'utilisation de la loi 101 au cégep. Mais dans un monde idéal, des campagnes comme ça devraient exister et de l'argent donné à la francisation aux à la culture aussi. Je me permettrais. Puis nous, en équipe, ce matin, quand on a parlé de ça, on n'a pas pu s'empêcher de penser au SALA, parce que la campagne tourne autour du mot ça. Hein? Fait que ça a bien de l'allure comme campagne publicitaire. Donc, l'idée, c'est aussi éventuellement, pourquoi pas une campagne pour valoriser l'utilisation correcte du français? Parce que c'est bien beau de dire aux gens parler français, mais je pense qu'il faut qu'on se regarde aussi un peu dans le miroir. On ne parle pas toujours si bien français que ça, en toutes circonstances. Et investir dans la culture, pour moi, c'est encore un vecteur de l'amour dans les années 70, c'était beaucoup ça. Ça passait par le cinéma, ça passait par la littérature, la musique et tout ça. Mais c'est que je trouve aussi que cette campagne-là est vraiment traditionnelle. Là, on est vraiment plus dans une campagne de base. Puis quand tu parles aux jeunes là, dans les focus group, on en a fait une campagne avec mon université, avec le ministère d'Enseignement supérieur, puis on parle aux jeunes. Et ils ne se sentent pas vraiment interpellés par ce type de message publicitaire-là. Tu sais, il faut les rejoindre sur TikTok, sur Instagram, etc. Puis moi, je trouve que c'est le nerf de la guerre parce qu'ils maîtrisent pas toujours bien le français. Tu as raison, mais moi, quand il arrive à pour être avec j'ai des enfants qui sont des jeunes femmes, je sens un glissement. Ah, bien, total. Un glissement vraiment vers l'anglais, comme si l'importance du français était de moins en moins là pour elles. C'est plus un combat pour eux, pour elles. C'est loin d'être un combat, c'est qu'ils discernent difficilement l'importance maintenant. L'important, c'est de se faire comprendre. Fait que si c'est en anglais, c'est pas grave. Parce qu'ils n'ont pas le même bagage aussi historique, c'est-à-dire absolument. Sortir de la grande noirceur, sortir de l'époque où les anglophones étaient les boss. Mais avec les outils d'intelligence artificielle également, moi, je vois vraiment un impact direct sur leur maîtrise du français. Je veux dire, c'est facile d'utiliser l'intelligence artificielle pour corriger nos textes maintenant, et on le voit. Je trouve qu'il y a une diminution de la connaissance puis de la maîtrise. En tout cas, dans les salles de classe, on le voit directement. Oui, c'est à partir du moment où on les abandonne, j'utilise ce mot-là, c'est peut-être un peu fort, mais à l'univers numérique, forcément qu'il va y avoir un glissement. Moi, je le vois, j'ai un ado de 17 ans, puis il cherche parfois ses mots en français. Puis je veux dire, j'estime bien parler français, puis quand on soupe à la maison, c'est en français, puis il a été élevé en français, puis comment ça se fait que maintenant, il cherche des mots, tu sais? Donc, à un moment donné, c'est... Alors, c'est probablement qu'il est avalé par cet univers-là, des fois, à prédominance anglophone. Tu écoutes des émissions pour ne pas la nommer Occupation double. Des fois, tu dis, c'est-tu du monde de bâton rouge? Oh, mon Dieu, sont-ils à bâton rouge, Charles Louisiane? C'est vrai. C'est sous-titré tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Même l'accord des verbes, tu sais, il s'est fait cancel. Avant, on est beaucoup dans l'infinitif. Il s'est fait canceller, mais là, aujourd'hui, on coupe le mot. On dit it's given. It's given. C'est ça qu'on dit. Mon Dieu. Oui, c'est vrai. Tu vois comme je parle plus de jeunes. Je peux pas croire que tout le monde parle comme ça au souper à la maison. Ben oui. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui
se perd quelque part. Tu sais, mais quand tu entends des jeunes dire, tu sais, I guess qu'elle ne voudra pas. Ben oui. Quand Guylaine a dit- Juste, regarde, je vais te tester, Guylaine. Est-ce qu'on prend une bière après? Je suis down. Moi, au début, je pensais Mais que moi, ça me dépressif. dérange pas vraiment. Dépressif. Ils sont sensiblés. Moi, je travaille dans une université anglophone. Je vais vous sauver avec un dernier sujet, tiens, avant d'aller à la pause. Le Journal de Montréal qui nous apprenait. Oui, vieille époque. C'est la vieille école. Le Journal de Montréal nous apprenait en fin de semaine que presque 70 des médecins sont des femmes. Sauf que là, ces femmes médecins-là gagnent en moyenne, c'est beaucoup, 105 000 de moins. Ça que n'a leurs pas collègues d'allure. masculins. Ça n'a pas d'allure. Ça l'a. Et ça, c'est toutes spécialités confondues. Donc, voilà. Réaction? Ben, Et leur c'est paye- beaucoup, c'est paye beaucoup. pas. Ça, c'est en moyenne. Ça peut C'est en aller moyenne, jusqu'à exactement. Ça peut être 175 000, là, certaines spécialités. Imagine. Mais être gentil et avoir de l'empathie pour les autres, ça ne paye pas. Non. C'est les actes, parce que c'est ça la différence. Hein? Exact. Les salaires, c'est on calcule par rapport aux actes qu'on fait, puis on charge à la régie. Puis les femmes prennent le temps. Elles sont beaucoup plus bienveillantes. Elles essaient de comprendre l'autre, leur patient. Donc, le temps qu'elles prennent à comprendre l'autre, ben, c'est beaucoup moins payant. Plus Ah, puis médecin. ça va plus loin que Ben, ça. ben- Il y a carrément des actes, on ne pourrait pas dire équivalents, mais qui sont beaucoup moins rentables. Alors, par Ben oui, exemple, ben oui. poser un stérilet, Ben oui. c'est bien moins payant que de faire une vasectomie. Tu sais, donc, un acte, disons, Incroyable. de nature féminine est moins payant qu'un acte de nature masculine. Tu sais, il y a ça aussi, là. Mais qui a décidé Comment ces actes? expliquer ça? Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire. Mais Pourtant, elles sont majoritaires, là. Tu sais, je veux dire, Oui. En plus, 70 Ouais. ils En pourraient plus. se lever et dire on ajuste ça, là. Toi, Ouais. tu étudies là-dedans. Mais en fait, ils sont aussi responsables pas mal de tout ce qui est violence obstétricale, de suivi de grossesse, etc., du travail du care. Je veux dire, moi, ça m'étonne pas vraiment non plus. C'est un peu les revendications qui sont là, mais qui sont pas entendues nécessairement. Puis, C'est un système? Ben, je pense que oui. Je veux dire, je pense que oui, mais aussi, ce qu'on remarque, c'est que les femmes dans ces milieux-là sont peut-être moins entendues pour leurs revendications aussi salariales. Ouais. Ça paraît, il y a quand même aussi les perceptions. Ça paraît peut-être moins bien une femme qui revendique un plus gros salaire, etc. Mais je connais même des médecins, des couples de médecins à qui c'est arrivé, là, ces situations-là, de constater l'iniquité salariale énorme. Un urgentologue versus la médecin de famille qui fait les suivis de grossesse, qui s'occupe justement de la fertilité, de la reproduction. Souvent, c'est les femmes qui vont s'en occuper. Oui, puis il y avait un Donc, gros écart. C'est un énorme écart, Ouais. un énorme écart. Parce que les Alors, femmes qui revendiquent peut-être ces augmentations-là, Est-ce c'est une qu'ils sont femme qui tant les dérange, femmes en fait, pour une femme revendiquer qui- dans ce temps? Tu sais, quand Oui, ils sont effectivement. surchargés, là, les médecins de famille, etc., est-ce qu'ils ont le temps pour revendiquer des meilleures conditions? Je ne sais pas. Ouais. C'est Mais une- prendre le temps de bien accompagner le patient, c'est-à-dire de bien le soigner, ultimement, qu'est-ce que ça risque de faire? Bien, il y a peut-être moins de chances qu'ils reviennent vers le réseau de la santé. Exact. Donc, aussi, ultimement, on serait gagnant sur... c'est ça. Ah oui, Exact. ben oui, C'est ça serait tellement plus gagnant. payant pour tout le Ouais. monde, en fait. Je m'en vais à la Ultimement, pause je avec pense une que femme inspirante. C'est Sophie de Raspe qui a gagné hier le prix du meilleur film canadien, quand même, au Festival international du film de Toronto pour son long-métrage Berger. On s'en va à la pause, oui, avec la bande-annonce. Je suis allé faire un petit tour sur nos réseaux sociaux durant la pause. Nathalie Gratton, c'est pour toi, CMC. Infoman, seule émission québécoise que mon ado veut regarder avec moi. Ouais? Ah, bravo! Juste ça. Non, c'est Ouais, c'est extraordinaire. Ben oui. T'as encore la touche chez les jeunes. Et il y a Manon Ducharme. Guylaine est magnifique en blond. Ça, c'est gentil. Et ça va avec notre prochain sujet, parce que tu m'expliquais avant l'émission, il y a une raison à ce blond, mais dis-le pas tout de suite. En fait, c'est parce qu'il y a une théorie qui est revenue, très connue, hein, mais qui est revenue cet été en force sur TikTok, et c'est la théorie selon laquelle certaines coiffures peuvent influencer directement la perception de certaines personnes par rapport à nous et à tout ça. Quelle Et dans le jargon, on appelle ça la... Hair theory. Moi, Tu l'as bien Je l'apprends, là. mais je préfère- Non, mais je me Bonjour. rappelle qu'il y avait son TH. Bonjour, par- Hair. Theory. Oui, il a bien. C'est quoi la hair theory? Ben, c'est ça, je préfère dire la théorie du cheveu. Es-tu Merci, oui, content? moi aussi. Je suis heureux. T'es heureux, OK, parfait. La théorie du cheveu qui se veut être que les cheveux, c'est l'ADN de notre personnalité, c'est Oui. le miroir de notre âme. Et, ouais, c'est vrai que notre coiffure influencerait ce que les autres pensent de nous. Ben, la première impression, moi, ça passe souvent par les cheveux. Je me dis, oui, ah, les cheveux avoue. sales, ah, il a l'air Ben, négligé. ben, Ou, c'est ça, voilà. Donc, Là, le cheveu fait le moine. exactement. Grande Exactement. personnalité. Oui, Exact. Puis là, c'est ça,
regardez, il y a un exemple qui dit qu'il y a une femme de 50 ans comme Jennifer Lopez, 50 ans comme les Golden Girls à droite. Bien, il y a déjà une grande différence. Est-ce que je suis une femme sexy? Bien, c'est ça, il y a vraiment une grande différence par rapport à notre perception. C'est un grand symbole, la chevelure. Ma mère m'a toujours dit, tes cheveux, Anne, c'est ta couronne. Ben, la preuve, C'est un secret au sérieux. Ah ouais. La preuve, c'est quand ils veulent humilier une femme. On lui coupe les cheveux. On lui coupe les cheveux. Les cheveux. Oui. Puis, explique-nous pourquoi tu es en blond. Ben parce que j'essaie de passer au gris, au blanc. Ah oui, OK, bon. Tu sais, donc, comme moi, je suis foncée, je voulais pas avoir l'air de Cruella la moitié de l'année. Tu vois encore les cheveux. Donc, ben c'est ça. Donc là, ça commence à se mélanger tranquillement. Mais ça te va Vais-je très bien. réussir? Merci. Ouais. C'est très Vais-je beau. réussir? Je sais pas. Absolument. En tout cas, c'est l'année pour l'essayer parce que au bye-bye, j'ai des perruques. Oui, c'est vrai. Et je vais jouer Jeannette Bertrand au théâtre. Oui, Je c'est vais vrai. sûrement avoir une perruque. Alors, je me dis, c'est ça. Mais j'avoue que tu as raison. Les gens m'en parlent beaucoup. Tu sais, des fois, je dis, il y a la bande de Gaza aussi, l'Ukraine. Les vrais problèmes. Tu sais, tout ça. Ben, on t'en Mais parle en les bien cheveux, ou en mal? Est-ce que tu sens que la perception des ça- gens sur toi a changé? C'est juste que, mon Dieu, pourquoi vous faites ça? Mon Dieu, c'est une raison. Je vous aimais mieux en brune, je vous aime mieux en blonde. Ah oui, les gens ont une opinion sur ta chevelure? Les gens ont toujours une opinion sur les cheveux. Ben, moi, Ça fait point, mais sur les cheveux. vrai? Oh mon Dieu. En as-tu une sur la photo? On a une photo d'époque vintage de Patrick Masbourian, mais qui a donné dans l'expérimentation. Regardez ça, le beau bonhomme! On dirait Borat. Ça ressemble à Borat. C'est tellement génial. Ben, c'est Ma beau belle bonheur. chemise de soie thaïlandaise. Mais donc, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais c'est beau. Ça, c'est beau. probablement la dernière ou une des dernières émissions de la course sur Europésie. On était en 91, donc printemps 91. Wow. Et je me suis bleaché les cheveux pendant la course. Fait que j'ai fait le tour du monde. Comme ça? J'ai un petit cul avec une caméra, ben une partie. Ouais. Puis là, tu veux changer le monde avec les films que tu fais. Puis exactement la même affaire. Quand on est revenu, Mais ça donne un petit air les gens qui nous fringant, avaient vus à la mais télévision, tout le monde me parlait de mes cheveux, mais pas de mes films que j'avais faits. Ils ne parlaient pas de mes films, ils me parlaient de mes cheveux. Mais ça donne un petit air fringant. Est-ce que tu étais en confiance à ce moment-là? Ouais. Eh boy, ou est-ce que j'essayais de pallier un manque de confiance? Il y a peut-être un peu de ça aussi. Il y a peut-être un petit peu de ça. C'était un petit peu avant, Jacques, qui était précurseur, je pense. il était avant. Il me semble que c'était Mais- quelques années plus Ah tard. oui, mais moi, j'ai Même été... la classe sociale, moi, je trouve, par la Oui, santé c'est des vrai, cheveux. c'est vrai. Parce que je donnais l'exemple. raison. Je donnais l'exemple que nous, on était, disons, quand je faisais une T9, on jouait des prisonnières, bon, tout ça. Puis les filles nous avaient demandé d'aller les voir, tu sais, à la prison. Ils voulaient nous rencontrer, tout ça. Puis, sincèrement, je regardais les cheveux des filles. C'était des cheveux secs, tu sais... Grichou, pas- mal grichou, entretenu, pas en bonne santé. mêlé. Tu sais, j'avais dit aux filles, on joue des prisonnières, mais on a le cheveu lisse en tabarouette, nous autres, tu sais, parce que... Mais ça coûte cher de ça gérer coûte des cher, cheveux. Faut exactement. pas- tu sais, c'est quand Tu même- voyais, oui. Veux-tu qu'on en tu parle? voyais Oui, ça pas coûte ça dans cher. les quartiers plus défavorisés. Oui, oui. Le cheveu n'a pas le petit lustré qu'à Outremont. Mais tu sais, je repense à l'émission de Sophie Fouron, Tenir Salon, la série Ben, documentaire qui était là-dessus, justement. Ben oui. Qu'est-ce que le cheveu dit sur nous, à quel point c'est culturel, à quel point c'est en lien avec Ben, d'où on vient, tu sais. Moi, mes cheveux ont toujours... Tu sais, même en étant une journaliste dans les médias, je me Oui. souviens d'aller dans les entrevues puis me dire « Ah, je peux pas porter des tresses, peut-être qu'ils vont me prendre moins au sérieux. Le afro, je vais laisser ça tomber parce que c'est peut-être trop activiste. Peut-être que je vais les énerver avec un afro. Oui. J'arrive à une entrevue comme journaliste. Non, je vais laisser... Fait que je suis allée avec les cheveux lisses. Pourtant, je devrais pas faire ça, tu sais. Non, mais des questions que Ben, moi, je me doivent se poser les politiciens. J'imagine la coupe est Je me importante. suis coupé les Oui. cheveux, moi, l'année passée, parce que je voulais pas qu'on commente mon apparence. Puis je voulais qu'on oublie ma chevelure, tu comprends? Mais même enfant, j'avais 4 ans et c'est très spécial. J'ai demandé à ma mère de me couper les cheveux courts. Et je suis allée au salon de coiffeur et j'avais des petits cheveux courts. Ben après ça, j'étais un À la Mia Farrow de l'époque Puis, ou... oui, mais c'est ça, mais je sais pas. Tu sais, moi, j'étais comme, je veux pas avoir une chevelure féminine. Quand j'étais enfant, c'était comme ça. Puis je regarde ma petite fille qui veut des cheveux longs, là, comme la planète. Ceci dit, je trouve que la perception a changé. Quand je me suis coupé les cheveux l'année passée, je voyais le regard autrement, Ben oui. comme si on me prenait plus au sérieux Oui. que si Ah, j'avais ouais. les cheveux blonds. Ah oui, j'ai vu la Ah, oui, différence. oui, oui. Mais tu sais, on l'a testé sur vous. Je sais pas à quel point. Moi, j'ai pas rien vu, là, mais on a testé avec vos faces et vos genres. C'est comme les cheveux. C'est Guylaine dans les moelleux. On dirait un personnage de la petite vie. my Ah, mon God! Dieu! Pam Grier, on dirait. Hey, Ouais, comment ça mais change? ça te va bien. Pas tu c'est voudrais pas- Cléopâtre. Ça te va très bien. Tu voudrais pas avoir un afro. Ouais, non. Ben, ça... Ah, ben ça, j'ai déjà eu cette coupe de Ben cheveux non! quand j'étais enfant. La Ben oui. coupage. Mais- Oui, la avec cheveux les bruns. coupage. Dans le quartier, 3 accidents. Mais c'est quoi
cette couple-là? C'est comme très années David 80. Bowie un peu, C'est quoi Ziggy cette Stardust. affaire-là? Très années J'ai hâte de voir 80. MC, en tout cas. J'ai juste ça, des cheveux, laissez-moi là. Hey, faut que je parle de ça. T'as l'air d'un petit... Hey, non, mais faut que je parle de en fin de ça. soirée. Je sais, mais faut que je parle de ça parce que... Hier soir, au party des Gémeaux. Non, mais sur les applications, les applications de rencontres... Tu rencontres des hommes comme ça? Non, les C'est hommes... ton genre? Non, on appelle ça le hatfish, OK? Tu sais, quand tu fais un catfish à quelqu'un... Oui. Mais là, le catfish, ça veut dire que tu es une personne qui se donne une image. Tu triches. Je sais Voilà. que je t'écoute à moitié en ce moment parce qu'ils ont laissé la photo d'MC, j'ai de la misère à... Mais Mais le vas-y. hatfish, Ouais. les gars qui calent comme MC sur cette photo mettent une casquette. Ah oui. Puis là, rendu faut sur la les date, laisser la fille est vivre. comme, ben voyons donc, il perd tous ses cheveux. C'est de la Les fausse... gars comme ça se font beaucoup plus flusher que les gars. Mais il faut Comme pas ça. discriminer la calvitie. Tu sais, les Ouais. hommes avec la calvitie, c'est la diversité de capillaires, là. Ben, faut les est-ce aimer que tu comme es ça. attiré par... MC avec des petits cheveux? Oui. Non. J'aime mieux comme ça. Ah ben, Ouais, ben voilà! Ah bon! Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah! Je suis pas sûr. Elle est comme asymétrique en plus, ça, c'est comme plus d'un bord que de l'autre. je te dis T'as que déjà eu Bianca, cette photo? Ça a l'air de narcissique. C'est la C'est un peu Cléopâtre. Après la pause, parce qu'on va aller vite à la pause, on reçoit les nouveaux jeunes de Pignon sur rue, puis on va les aider à se créer un petit trousseau. Tu sais, quand tu pars en appart, c'est pas facile. Oui, on aime ça. Mais La oui. photo était là 10 minutes, puis toi 12. La semaine dernière, en passant, tout le monde est jaloux ici des tasses qu'on a offert. Hein? Oui, C'est je rien, C'est mais... de l'âgisme. Ah, C'est de l'âgisme. Oui, c'est de l'argent. Non, mais vous en aurez peut-être au fil de la saison. Non, mais je vous garde la surprise, mais il y a un petit concept cette année par rapport aux tasses. À suivre. La semaine dernière, Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue a dévoilé que des HLM en Abitibi-Ouest étaient vides et inoccupés en pleine crise du logement, ce qui est étonnant. Mais c'est le genre de révélation qui ne serait pas possible sans du journalisme local et régional. Donc, il est essentiel. C'est à ça qu'il sert. C'est un peu l'angle mort que nous avons, surtout Ouais. dans les grandes métropoles. Ben moi, je ressors ma double citoyenneté. Là. Oui, pour le travail, ben oui. je suis pris à Montréal, sauf que j'habite aussi en Mauricie. Ben oui. Et là, il y a eu un grand drame. On en a parlé, mais peu. Quel Parce que était-il? les gens de l'industrie le savaient, mais le commun des mortels, vous l'avez remarqué surtout dans votre Publisac ou autre, c'est la fin des médias locaux, surtout écrits. Moi, j'avais 3-4 journaux locaux dans mon coin. Il n'y en a plus. Les Je gens... trouve ça triste pour vrai. C'est terrible parce que terrible. les gens s'informent surtout sur les réseaux sociaux. Vous connaissez aussi le boycott que Meta fait donc sur Et Instagram. la Facebook. désinformation. Toute la désinformation. C'est- Et ce qui se c'est- passe, ben, c'est qu'on ouvre la porte. C'est un problème démocratique. C'est que si dans mon village, il arrive un problème, s'il arrive une fraude, s'il arrive quoi que ce soit, exemple très concret, cet été dans mon village, il y a un ours, ça a l'air un détail, là, mais il y a un ours qui se met à se promener dans le village, qui est quand même pas rien, c'est quand parce que même quelqu'un peut dangereux. le frapper, c'est dangereux pour les Tu peux enfants. pas le rencontrer quand même. Ben, personne n'en parle, là, parce que c'est pas dans... il n'y a plus de journaux locaux, personne ne va en parler à la radio locale, personne ne va en parler dans le coin. Fait que là, c'est par les réseaux sociaux, Ouais. mais bon, il faut être membre de ces réseaux sociaux-là et le savoir pour en parler. Tout ça pour vous dire qu'il en reste encore. Le peu qui reste, il faut les encourager. Je sais que les grands médias, surtout parce qu'il y a une grande montréalisation des médias au Québec. C'est un problème. Et oui, et on dit, bah, c'est gratuit. L'information, oui, mais en région, c'est comme plus possible que ce soit gratuit parce que ça coûte très cher le faire. Puis qu'est-ce qui va se passer si Poilièvre est élu et avec Radio-Canada, déjà qu'il veut fermer CBC, Radio-Canada a une importance, vraiment une place importante dans les régions partout à travers le pays. Moi, je veux dire, je Et la suis... machine est déjà partie parce Et que les oui. privés ont pas tous quitté les villes de région. TVA aussi. Je veux Voilà. dire, c'est un... Puis, Ah, tu sais, je reviens à la démocratie, c'est intéressant aussi parce que souvent, les maires qui sont là dans certains villages sont élus par acclamation, sont là depuis toujours. Et il faut qu'ils rendent des comptes aussi. S'il y a personne qui peut les, entre guillemets, surveiller ou en tout cas... C'est un vaste problème. Et puis, je vous dirais que moi, puis là, je sors de mon 5 mois de région, là. Et puis, tu sais, j'ouvre la radio, j'ouvre la télé, puis j'entends parler du trafic sur des caries. C'est sympathique, c'est mais on ça, s'en mais- sacre. Oui. Donc, c'est ce qui se passe dans C'est mon pas coin. ta réalité. Non. Tu sais, ils Ouais, veulent mais- que les gens c'est vrai. restent en région. Ben, il faut qu'il y ait des... Il faut qu'on parle de nos enjeux. Ben oui. Exactement. Mais même à Montréal, est-ce qu'on parle beaucoup des enjeux... Bon, quand même. Locaux, Je pense qu'il y a une offre locale Ouais, c'est fort. intéressante. Là, ça dépend de la nature de l'émission. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est le point de vue régional sur des enjeux nationaux. Tellement. Donc, au-delà, tu sais, parce que oui, on peut s'en foutre de Comme la l'immigration. circulation sur des Ouais. caries, comme je peux me foutre qu'il y a un ours là, qui se promène dans ton village. L'idée, c'est pas juste ça. Oui, il y a de l'information à transmettre localement, mais c'est aussi la perspective sur les sujets qui nous touchent tous. Là. Tu sais, l'exemple que tu donnais sur la crise du logement, c'était intéressant. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, que c'était une crise nationale,
Je me suis dit, ça veut dire que c'est vécu complètement différemment en Abitibi ou en Gaspésie qu'à Montréal. Ça, c'est intéressant aussi. Au point de vue culturel aussi, il se passe des trucs à la région incroyables. Exactement. Pensons à la forêt. C'est sûr que quand tu regardes cet enjeu-là de l'exploitation forestière du point de vue urbain, on en parle avec le caribou. C'est scandaleux, mais va parler à des gens qui vivent de cette forme d'exploitation agricole qui est celle de la forêt. C'est une perspective complètement différente. On va en parler demain, d'ailleurs. Donc, ça, je trouve ça intéressant. On va peut-être voter pour, justement, sauver le caribou canadien, caribou forestier. Puis, tu es devenu collaborateur, je vais finir là-dessus, mais au Coop d'information qui desservent l'Estrie, l'Outaouais, Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Fait que tu as un mandat, justement, Vas-y fort, locale. vas-y, c'est important. Vous avez remarqué qu'ils ont pris une bonne photo de moi, je me levais. Oui, je ne sais pas. Mais l'autre était meilleure, celle qu'on a vue. Mieux là. Ça va pas du tout. Mon fil là-dessus, on est de retour demain. José Godin, là, Sonia Vachon, Bianca Gervais. Et vive l'information régionale et locale.